Pour combattre les incivilités. On vous en parle dans le journal du web. Bonjour Romain Bonjour. Cornet. Les procédés utilisés suscitent parfois le débat. Dans son quartier, à Bruxelles, Nathalie veille, armée de son téléphone. Elle traque les voitures mal garées. Sa cible privilégiée, ce sont les automobilistes qui se parquent sur des places qui sont réservées aux handicapés. Elle a une raison pour ça, c'est que son mari est invalide, a-t-elle expliqué à Sud Presse. Et elle constate souvent que les places réservées, elles sont squattées par des voitures qui n'arborent pas le macaron obligatoire. Ça faisait un certain temps qu'elle et d'autres militaient sur un groupe Facebook intitulé Tu veux ma place, prends aussi mon handicap. Leur influence est plutôt limitée, mais leur objectif, c'est au moins de faire prendre conscience à ceux qui les lisent que stationner sur un trottoir, stationner en double fil ou sur un coin de rue, ça peut avoir pour d'autres des conséquences et être source d'embarras qu'on n'imagine pas toujours. Pas seulement pour les personnes en chaise roulante, d'ailleurs pour les enfants, les poussettes, les personnes âgées. Alors ces citoyens publient sur Facebook des photos de véhicules mal garés. Sur Instagram, Nathalie, elle a trouvé une nouvelle idée pour attirer l'attention. Elle laisse des messages aux automobilistes écrits au rouge à lèvres sur leur pare-brise. Des messages courtois, assortis parfois d'un petit cœur ou d'une petite fleur, une forme de protestation qu'elle appelle le lipstick civique. Là aussi, elle publie photos et vidéos sur les réseaux sociaux et ça ne plaît pas à tout le monde. Est-ce que, quelque part, ça ne s'apparente pas un peu à de la délation? C'est ce que disent certains internautes. La plupart des plaques d'immatriculation chez Nathalie, en tout cas, sont masquées, mais pas toutes. Et puis chez d'autres internautes, volontairement, ils ne masquent rien du tout. Et ça, en principe, c'est interdit. En tout cas, la Commission de protection de la vie privée précise qu'il faut flouter, comme on dit, les plaques ou les visages des personnes de sorte qu'ils ne soient pas identifiables.